Salut tout le monde, je suis en tenue de combat. Je vais faire un petit peu à l'extérieur aujourd'hui. Il fait super beau. C'est un vlog un petit peu plus sans queue ni tête. J'ai décidé de faire un petit peu ça à l'arrache pour changer encore une fois. J'aime pas la monotonie, j'aime pas faire toujours la même chose. Donc ce que vous allez voir, je vais monter. J'ai les chiens qui aboient. Je vais monter ma petite serre achetée à Lidl. Je vais m'occuper d'une potée que j'ai à l'extérieur où il y avait une boule en plastique, boule de bouillie en plastique qui est complètement à jeter. Et du coup, j'ai acheté quelques petites plantes pour égayer cette potée. Et je vous ferai voir 2-3 petites choses. Je pense que je vais peindre aussi mes petits pots que j'avais achetés en solde. Ça va? Je t'aide? Que j'avais acheté en solde à magasin vert et j'ai acheté tout ce qu'il faut, la peinture à Action exprès pour peindre. Donc vous allez voir les couleurs et du coup je vais faire mes décorations. Ça. Bon, le soleil descend vite donc je vais me dépêcher pour pouvoir vous faire cette vidéo que vous ayez demain. Ben oui, on est samedi, j'ai pas pu filmer de la semaine, j'ai une semaine très chargée et donc je me suis dit ça pourrait être très sympathique de faire quelque chose de différent à l'extérieur vu qu'il fait bon. Allez, à tout de suite. Je vous présente les bulbes que j'ai achetés à la plante africaine. Elles sont en début achetés à Lidl à 1,99 €. Des crocus et un lys pour ma fille qui adore les lys. J'ai acheté également les plantes pour la potée. Donc ce lierre, on dirait un enjoy tellement il est magnifique, un Hedera. J'ai pris également cette plante, j'adore les fleurs bleues également. Et j'ai pris un fuchsia. Je connais pas trop la couleur, les boutons arrivent, mais bon, on verra bien, ça sera le Kinder Surprise. Et voilà, la serre achetée à Lidl. Il existait 2 formats. J'ai pris la plus petite pour mes succulentes et mes cactus. Et vous aviez celle à 49,90 qui était plus grande, bien sûr, double de la surface. Je n'avais pas ce besoin, donc c'est un test que je fais pour pouvoir commencer à mettre mes cactus et mes succulentes à l'extérieur. Voir qu'ils restent même toute l'année à l'extérieur, on verra bien. Donc heureusement le plan était assez bien expliqué, donc ça a été assez rapide pour pouvoir le monter. C'est très facile, pas besoin d'outils, j'ai un marteau mais moi j'utilise les mains, ça va très bien pour le montage. Et au moins comme ça vous donne une idée. Pour ceux qui ont acheté la même mini-serre, vous pouvez voir comment ça se passe pour le montage. Au niveau de la bâche de protection, franchement je suis très surprise de la qualité.
C'est une bâche très épaisse, très solide. Les liens ils sont de très bonne qualité, la fermeture est claire également. Comme d'habitude, je pense que Lidl nous surprend avec ses produits de très bonne qualité. Bon, structuré en plastique, bien sûr, ça reste très léger, mais franchement, par rapport aux prix qui sont vendus, généralement, il va très bien. Je vide mon bac qui était rempli d'eau parce que c'est un bac non percé, c'est décoratif tout simplement, servait à mettre un buis en plastique. Donc je dois le vider entièrement parce que c'est hyper lourd. Moi, je profitais d'arroser un peu le jardin avec et pour pouvoir après le déplacer et pouvoir installer la serre à la place. Sur cet emplacement, ma serre sera à l'abri du vent. Elle aura le soleil du matin, donc est, sud et une bonne partie de l'après-midi. Comme ça, les plantes profiteront au maximum. Bon, la place est un peu restreinte, donc assez compliqué à trouver de bon sens. Mais bon, pour l'instant, on teste, il sera là. On verra bien pour la suite ce que ça va donner. Comme vous pouvez voir, le bac n'est pas percé, donc étant un bac en zinc, je sais pas, bon, on le perce tout simplement, un tournevis, un marteau, pas besoin de perceuse, et en avant. Et je fais quelques trous pour que l'eau puisse s'évacuer et que je puisse garder mes plantes de manière saine à l'intérieur. Au passage, mon mari venait de rentrer de sa plongée. Bon, il n'a pas trouvé grand chose, un bel homard breton. Bon, et on va pouvoir se faire un délicieux repas avec. Donc on passe à la plantation. Et oui, je suis contente de pouvoir utiliser ma table de jardin. Alors, je mets un fond de billes d'argile, étant un pot très profond, donc je peux permettre de mettre une très bonne couche de drainage, c'est important. Pour les plantes d'extérieur, en plus des trous en bas, et on va installer le terreau. Ce sont des mélanges, de restes de mélanges que j'avais, donc je crois que c'est un terreau assez riche et excellent pour des plantes d'extérieur qui ont l'habitude d'avoir des terrains et des terreaux beaucoup plus agressifs, beaucoup plus lourds. Donc il y aura une grosse quantité parce que le bac on dirait pas, mais il est très grand.
petite activité de recyclage des cache-pots décoratifs. J'ai décidé de les peindre et de mettre un petit peu plus au goût du jour et pour qu'ils soient beaucoup plus jolis en termes de décoration. J'espère que vous allez aimer les couleurs. Et après 2 couches de peinture, voici le résultat. Pour moi, ils me plaisent énormément. J'ai fait un reverse, en fait, mélanger 2 couleurs, les inverser. Je trouve que c'est très joli. Bon, peut-être c'est pas les plantes les plus belles dessus, mais bon, je trouve que c'est très très beau, très design et au goût du jour. Et dernière étape de la journée, on passe à la plantation des bulbes que j'ai acheté à Lidl. On profite d'entretenir quelques plantes. J'ai petit carré potager où je mets un peu de tout et n'importe quoi. Pour l'instant, ils ne sont pas vraiment prédéfinis à quelque chose de spécifique. Donc je plante ce que je ne sais pas où je vais mettre encore. Donc oui, il y aurait un grand besoin de tonte autour parce que monsieur passe à la tondeuse mais pas le coup porture. Il aime pas ça. Donc il faut que je le fasse avant de me faire envahir. Voilà, je plante mes agapanthes. Ce sont des agapanthes naines par rapport aux celles qu'on trouve généralement. Ah oui, petite visite de Vénus qui vient vérifier et inspecter le travail que je fais. Nous avons également Juju qui vient également inspecter tout ce qui est fait. Tant qu'à faire, si elle peut attraper au passage quelque chose, elle serait contente. Bon, elle n'aime pas du tout être portée, donc mais elle va revenir, vous inquiétez pas. Elle est toujours dans le coin. Elle me suit partout dans le jardin comme un petit chien. C'est trop drôle. Je profite également de placer ma pivoine qui était restée tout l'hiver dans son pot. Vous voyez plein de mauvaises herbes dessus, mais elle est en train de sortir, donc pour éviter qu'elle se fatigue dans le pot, je décide de mettre dans un petit carré en attendant de trouver une place définitive et que je puisse quand même profiter de sa floraison cette année. À côté, vous voyez, j'ai un pied de ciboulette que j'ai récupéré l'année dernière, les graines, et c'est bien reparti. Et encore une fois, Vénus est là pour inspecter les travaux finis. J'espère que ce mini vlog jardin vous aura plu. Cette manière de changer un petit peu mes vlogs
habituel, partager un petit peu de jardinage avec vous. Et je vous dis à très bientôt au prochain vlog. Bye!